Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 10 janvier et comme chaque mercredi au Vatican, le pape a présidé l'audience générale. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la messe. Il a évoqué le chant du gloire à Dieu, cette étreinte, dit-il, entre le ciel et la terre. Mais le pape a surtout insisté sur le rôle du silence lors de ce qu'on appelle la collecte, c'est cette prière qui suit le Gloria. François invite ainsi à profiter de ce temps de recueillement. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine dans l'acte pénitentiel, naît la reconnaissance exprimée avec le Gloria. Cette hymne très ancienne reprend le chant des anges à la naissance de Jésus, la joyeuse annonce de l'étreinte du ciel et de la terre. Chant de louange à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ, l'agneau qui enlève les péchés du monde, le Gloria est aussi une supplication confiante de la bienveillance divine qui se conclut avec la doxologie trinitaire, caractéristique de toute la célébration eucharistique. Après le Gloria, ou après l'acte pénitentiel en fonction du temps liturgique, au moyen de l'invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à s'unir à lui dans un moment de silence qui ouvre à l'oraison dénommée « collecte ». Le silence, dont le caractère dépend du moment où il intervient au cours de la messe, permet, juste avant la collecte, de nous disposer à écouter la voix de notre cœur et surtout celle de l'Esprit Saint et de présenter au Seigneur nos intentions personnelles. Après ce bref moment de silence, le prêtre, dans l'attitude de l'orant, les bras étendus pour imiter le Christ sur la croix, exprime à Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut les rites d'introduction et dont le contenu va de la louange à la supplication. Aussi, méditer ces textes en dehors de la messe peut nous apprendre à mieux nous tourner vers Dieu. Au Canada, maintenant, vous savez probablement qu'une relique de Saint François-Xavier est exposée dans 14 villes du pays tout au long du mois de janvier. C'est l'occasion donc de s'arrêter sur la figure de ce saint jésuite missionnaire du XVIe siècle, ami proche de saint Ignace de Loyola. Pour en parler, je vous propose d'écouter le père Marc Risetto. Il est interrogé par nos confrères de l'ECDQ. S'approcher de la relique de Saint François-Xavier, c'est pour nous, croyants, faire un pas de plus vers la sainteté. François-Xavier, pour la jeunesse canadienne, québécoise, pour les jeunes du monde entier, c'est une référence. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement doué, il voulait se dépenser, il y avait plusieurs chemins qui s'ouvraient à lui. Il a rencontré quelqu'un d'important, de significatif dans sa vie, Ignace de Loyola. François-Xavier a été mis au défi par Ignace de Loyola d'offrir le meilleur de lui-même. Il a été défié d'une certaine façon par une question, à quoi bon gagner le monde si on y perd sa vie? Saint François-Xavier fait partie des premiers compagnons qui, avec Ignace de Loyola, ont prononcé des vœux de religion au Montmartre, à Paris, fondant ainsi la Compagnie de Jésus, pour se mettre à la disposition du Saint-Père pour les missions que celui-ci aura à leur offrir. Voilà, et si vous êtes à Toronto ou aux alentours, sachez que la relique de Saint François-Xavier sera exposée dans différentes églises cette fin de semaine, de vendredi à dimanche. Les détails avec les horaires sont sur le site internet de CCO. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.